Amis des dashcams, bonjour. Il y a de ça pas mal de temps, je vous avais présenté déjà une petite dashcam que j'avais trouvée et que, ma foi, j'utilisais jusqu'à aujourd'hui avec bonheur, mais il se trouve que ma femme voudrait aussi en avoir une. Et j'en ai cherché une autre et je suis tombé sur une là sur Amazon, pour une fois. C'est pas un endroit où je vais très souvent, mais qui m'a paru plutôt intéressante. Et je vais, comme d'habitude, vous faire profiter de mon expérience avec cet appareil. Alors, comme d'hab, on va le découvrir ensemble et voir si, ce coup-ci, j'ai fait une bonne pioche, comme on dit. Voyons cela. Alors, allons-y pour un petit unboxing. Donc là, ça arrive avec ces enveloppes vraiment typiques d'Amazon. Alors, comment ça s'ouvre ça? Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, il y a que ça. Donc, cette boîte qu'on peut voir, Akaso Trace 1, Dual 1080 carte DVR, Sony, machin, truc. Bon, et il n'y a plus qu'à l'ouvrir maintenant. Alors, on va enlever ce film protecteur qui est ensemble. On va vraiment découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai jamais ouvert, la preuve. Donc, on a cette boîte qui s'ouvre comme ça, de façon très classique. Une boîte noire. Ici, on a donc un certain nombre de notices qu'on va pouvoir regarder. Un certain nombre de câbles, on va voir ça aussi. Un système de ventouse pour le fixer. Ça, a priori, c'est l'appareil en lui-même. Une espèce de chausse-pied. Je ne sais pas trop quoi ça faire. Et encore un câble qui ressemble à un câble USB. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc déjà, l'appareil qui lui-même est mis dans cette pochette protectrice ici. Bon, on voit qu'il y a des petites protections sur l'écran et les objectifs. Ok. C'est pas très lourd. La première impression comme ça au toucher est bonne. Donc on peut voir, il y a un objectif qui est destiné à prendre devant, un autre qui est destiné à prendre l'intérieur de la voiture et un petit peu comme un rétroviseur par la lunette arrière. Un écran ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On voit que c'est une prise USB mini qui va donc servir probablement à l'alimenter. Et il doit y avoir ici donc 4 boutons de contrôle, un orifice reset et là l'emplacement pour mettre une carte SD qui n'est pas fournie. Et donc on a intérêt à prendre une carte SD de plutôt bonne qualité et je suppose plus on mettra une carte SD avec une capacité élevée, plus longtemps on enregistrera. Je rappelle que le principe là c'est d'enregistrer en continu, puis une fois que c'est arrivé à la fin, ça reboucle. Donc, de façon évidente, plus on va avoir de la capacité, plus on pourra remonter loin dans le temps. Ok, là on a ce système de fixation par ventouse. Donc, il va permettre de la mettre sur le pare-brise. C'est un petit peu très classique, on retrouve ça après pour les GPS, des choses comme ça. Bon, moi je vais peut-être pas faire comme ça, je vais peut-être la fixer sur mon rétro. Enfin voilà, donc aussi de qualité acceptable, sans problème. Là, on retrouve le câble qui permet de le relier à éventuellement, je suppose, un ordinateur ou à une source d'alimentation. Alors, c'est donné aussi ces petits clips autocollants qui, je suppose, permettent de fixer le câble sur le pare-brise ou le long de la voiture, sachant que là encore, moi souvent ce que j'ai fait, je vous l'ai déjà montré, je le coince dans les garnitures, enfin bon, tous les coups sont bons. Et voilà, ça c'est le cas vraiment d'alimentation proprement dit, et on voit bien sûr que éventuellement il est beaucoup plus long.
et il permet donc de se mettre sur l'MCR. Il donne en plus une sortie d'alimentation USB, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est ce qui va servir donc à brancher sur la prise LMCR pour l'alimenter dans le véhicule. Ça je suppose que c'est plutôt pour le relier à un PC pour éventuellement relire les infos, les récupérer. Et pour finir, nous avons un moyen d'avoir des accessoires gratuits en envoyant des commentaires. Ouais, ça peut être sympa. Et un guide de référence rapide. Alors, est-ce que c'est en français? Je regarde. Il y a en effet une partie là en français qui justement, on va pas tout lire, mais enfin décrit ici l'appareil, explique comment on peut le fixer si on le désire avec le système qui est manifestement se mettre éventuellement ici si on désire le fixer comme ça. Et voilà, il montre là un exemple d'installation dans la voiture. En effet, on voit qu'on passe le câble le long de la garniture pour revenir sur la prise à l'MCR. Et comme ça. Bon, moi, j'aime pas trop ces trucs de ventouse. J'ai regardé si je peux pas le fixer sur mon rétro. Bon, enfin bon, encore une fois, après, chacun est libre d'installer ça comme ça veut. Et après, bon, on retrouve le manuel d'utilisation. En plus, on peut le télécharger. Je mettrai le lien, je pense, dans la vidéo. On voit qu'il y a un QR code pour le télécharger ici, si vous voulez le regarder. Après, c'est assez classique, on va retrouver des menus où on peut faire un certain nombre de réglages. Sachant que, voilà, comme on va le voir, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, ce modèle-là, donc de prendre devant et de regarder ce qui se passe à l'arrière du véhicule. Ça, c'est plutôt cool, je trouve, et c'est ce qui manquait un peu, ce que j'avais. On voit que ça enregistre le son, vu qu'il y a ici un micro. Et surtout, il y a un détecteur de choc dedans, détecteur de choc qui va permettre de figer, si jamais par exemple, il y a un choc suite à un accident qui est détecté, et ça va quelque part figer l'enregistrement pour que justement il ne risque pas, même si la caméra continue à tourner, de s'écraser. Et ce qui permet, généralement, c'est plutôt le genre de choses qu'on veut voir. Bon, le manuel est extrêmement bien fait, hein, la programmation c'est super facile, mais je vous en montrer quand même les points les plus importants. Alors déjà, là on va voir un truc, je l'ai programmé en mode parking. En mode parking, dès qu'elle voit quelque chose qui bouge, et même si le contact n'est pas mis, elle va marcher sur sa batterie interne, elle va se mettre à enregistrer. Donc là, on voit que je la bouge un petit peu, et hop, voilà, elle démarre, et elle est tout de suite en mode enregistrement. Donc là, je vais le couper. Sinon, elle démarre, bien sûr, quand il y a le contact. Alors, ce mode parking, c'est une option, mais ça peut être éventuellement intéressant, si vous voulez savoir s'il y a des gens qui ont touché votre voiture, ou qui ont bougé. Après, voilà, c'est selon ce qu'on veut faire. Alors, la programmation est vraiment simple dans la mesure où, et ça je trouve ça plutôt sympa, ici on voit qu'il y a 4 boutons, mais ils n'ont pas de légende. Et la légende des boutons, c'est ce qu'on voit ici. Là par exemple c'est en train d'enregistrer, donc là on voit que c'est arrêt d'enregistrement. Et dans ce mode-là, on a les settings. Alors, la première chose à faire, bien sûr, je vais peut-être couper la lumière pour qu'on voit bien. Et dans ces settings, en gros, il y a deux choix, il y a les réglages et les réglages vidéo. Donc, si on va ici dans les réglages, je pense que, ici, voilà, on fait OK. Le premier, éventuellement, où on peut aller si on ne maîtrise pas bien l'anglais, hein, bon, je préfère les réglages en anglais, parce que souvent, c'est pas toujours bien traduit, mais c'est, comme on va le voir, ici, langage. Donc, au début, vous allez ici, donc dans langage, et vous allez faire OK, et choisir dans tous les langages proposés, le français. Donc voilà ce que je viens de faire. À ce moment-là, on est en français. Alors, bon, on va pas voir ici tous les réglages, mais enfin, là, on a des trucs qui sont très classiques, et à la limite, je veux dire, ça vaut même pas le coup d'en parler. Hein. Voilà, c'est est-ce que justement, on veut cette fonction de moniteur de parking? La fréquence qu'on a tout intérêt à régler sur 50 Hz en France, ça évitera des scintillements tout à fait désagréables quand il y a des lumières artificielles. On peut formater la carte SD. Donc là, moi j'en ai mis une de 32 Go. Donc voilà, pour la formater, on fait OK. Voilà. On peut bien sûr, hein, ça c'est très classique, revenir au réglage par défaut. Et connaître la version du logiciel, pour info. Voilà, là c'est cette version-là qui est installée dessus. Ensuite, si on regarde les autres réglages qui peuvent être ici intéressants, c'est la résolution. Donc on va dire déjà, est-ce qu'on veut enregistrer que devant ou devant et derrière? Donc là je choisis du 1080p
30 frames par seconde devant et sur la caméra arrière. Ensuite, est-ce qu'on veut l'enregistrement en boucle? Donc désactivé, ça veut dire que quand la carte sera pleine, eh ben, elle s'arrêtera. Donc ici, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Et on peut choisir en gros si on veut des séquences de 1, 3 ou 5 minutes. L'idée, c'est de se dire, si on a plein de petites séquences, c'est peut-être plus facile à voir, mais ça peut être plus chiant à monitorer. Donc moi, 3 minutes, là, c'est le défaut. Moi, on va dire que je vais laisser comme ça me va bien. Ensuite, l'affichage. Est-ce que quand on affiche, on veut avoir la caméra devant, derrière? WDR, moi je le conseille. En gros, c'est quelque chose qui va automatiquement s'adapter en fonction de la luminosité. Au niveau audio-vidéo, ici, on va pouvoir choisir si on veut donc aussi enregistrer le son, en gros. Hein. Donc moi, c'est ce que je veux. Et le redatage. Et bon, c'est pareil, là, c'est plutôt conseillé. Hein. Alors, bien sûr, il faut la mettre à l'heure, mais le fait d'avoir le redatage, ça mettra donc en surimposition sur les vidéos de l'heure. Et justement, si on veut ou pas ce fameux capteur de choc et quelle est sa sensibilité. Bon, ici, moins faible, ça me paraît bien. De toute façon, s'il y a un choc assez important, ça le fera. Et puis voilà, donc c'est vraiment hyper simple. Alors, on va faire un essai, là, justement, d'enregistrement, on va dire, sans voiture. Alors bien sûr, on a tout intérêt, là j'ai pas beaucoup attendu, on voit que la batterie est pas tellement chargée. Donc on peut bien sûr la charger sur un PC ou sur... là j'utilise mon alimentation, mais normalement c'est alimenté par la voiture. Et ça se branche très naturellement, voilà, c'est une prise mini USB. Hein, là on voit qu'il affiche que la batterie ici est en charge. Et automatiquement, voilà, donc là il enregistre automatiquement devant et derrière. Donc on va faire un essai. Voilà, là j'ai reçu un email, donc bon, on va faire un essai après en conduite, hein, mais là, voilà, je filme mon lab, et donc là on voit la caméra donc arrière, hein, qui me filme aussi. Alors bizarrement ça affiche là en noir et blanc, et ici, donc à tout moment bien sûr, là je peux arrêter l'enregistrement, et on peut soit le regarder directement d'ici, à ce moment-là je suis en mode... on va dire consultation, et voilà, je regarde quel genre de vidéo je veux. Est-ce que je veux regarder des vidéos verrouillées? À tout moment on peut les verrouiller, les vidéos de parking ou les vidéos live. Donc là on va dire je vais regarder la vidéo live. Et est-ce que je veux voir les deux caméras ou une seule? Donc là on va dire je veux voir les deux. Et ici, voilà, on voit que ça ressort en gros ce que j'enregistrais. Et là voilà, on voit qu'on a maintenant la caméra ici arrière. Et elle apparemment est en noir et blanc. Bon, pas forcément géant. Voilà. Donc voilà, hein, on va voir, c'est super simple. Je vais maintenant bien sûr monter ça dans ma voiture et aller faire un petit tour. Comme ça permettra de regarder, puis de regarder sur PC, la qualité d'enregistrement de cette petite dashcam. Enfin... so far so good, hein, j'en suis plutôt content. Hein. Donc là je l'ai installé dans la voiture, et donc je viens de mettre en route, donc elle se met en route toute seule. Et on va mettre la ceinture, et puis on va aller faire un petit tour vite fait, histoire d'essayer. Voilà, ça va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour info, donc, comme je vais le redire, hein, je me suis fait avoir. Quand on utilise le formatage interne de l'appareil, par contre, je ne la reconnais pas sur PC, la carte. Hein, il y a des données dessus, mais alors, je ne sais pas le format utilisé. Donc, l'astuce, manifestement, il faut la formater sur PC. Et à ce moment-là, la dashcam la reconnaît. Et c'est ce qui va permettre donc de voir le film. Ça, par contre, ils ne le disent pas. Faut faire attention. Si vous ne le faites pas, vous pourrez regarder les films, on va dire, sur la dashcam, mais pas direct. Donc voilà, ici je roule tranquillement vers mon petit patelin de poireaux, en respectant la vitesse ici max de 80 km/h. Ici on arrive dans le patelin, donc il est évident, il faut la baisser à 50. Il ne faut pas oublier que cette dashcam, si ça enregistre les autres, ça vous enregistre vous aussi.
et que si un jour il y a un accident, le film pourrait se retourner contre vous si on voit que vous rouliez trop vite sans ceinture, en téléphonant, ou j'en passe des meilleurs. Donc faut le savoir, c'est une arme un petit peu à double tranchant, surtout si vous enregistrez le son et l'intérieur, ce que moi j'ai choisi de faire. En même temps, il faut aussi penser quand vous faites ça, de prévenir vos passagers éventuels. Il me semble que c'est la moindre des corrections, de leur dire que voilà, ça enregistre tout ce qui est dit. Ça peut être bien aussi. Avec sa femme, ça peut permettre de voir que lui dire mais si, regarde, tu m'as bien dit que si ça. Enfin bon, après ça veut dire c'est un autre problème, hein. C'est le problème de savoir si on veut être enregistré ou pas. Encore une fois, rien ne vous empêche de la régler en disant vous ne voulez enregistrer que la route et sans le son. Dans ce cas-là, voilà, encore une fois, hein, c'est la responsabilité de chacun de faire ce qu'il a envie. Donc voilà, là je finis sur mon petit tour d'essai, hein, le but étant évidemment de regarder un petit peu la qualité de cette caméra, qui pour l'instant, à part ce petit problème de formatage, je trouve vraiment plutôt de bonne qualité et vraiment sympa à utiliser. On va dire que c'est plutôt, jusqu'à présent, on va dire, une bonne expérience. Ah, donc là, on va faire la petite manœuvre habituelle pour garer la voiture. Et voilà. Et voilà, je coupe le contact, ça va finir d'enregistrer automatiquement. Donc, alors pour info, finalement, comment je l'ai fixé? Je l'ai fixé avec la ventouse, mais pas sur le pare-brise, je l'ai fixé sur le coin du rétro, comme c'est un rétro assez large, ça me dérange pas. Bon, vous avez vu sur la vidéo, là j'ai mon petit martien qui se balade, peut-être que je revois un petit peu ça, mais enfin, c'est pas très grave. L'avantage en faisant comme ça, c'est que on voit que ça fait une bonne prise de vue, et c'est assez facile de l'enlever, parce que bon, ça reste quand même visible. Éventuellement, faut pas tenter les voleurs, mais voilà, ça marche très bien. Alors, encore une fois, comme souvent et comme beaucoup malheureusement, j'étais un petit peu vite et j'ai pas bien pris le temps de lire. Et à vrai dire, la vidéo de la voiture, je l'ai tournée 2 fois. Parce que la première fois, j'ai tout enregistré, j'arrivais à la lire sur la caméra, mais quand je l'ai mis sur PC, et sur la carte, il y avait 0, que dalle. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, et j'ai cherché un peu, et en fait, c'est bien dit dans la documentation. Ce qui est très important, c'est, vous prenez votre carte SD, vous branchez la dashcam sur le PC, qui va apparaître, en fait, comme une clé USB, vous la formatez, donc vous la formatez, a priori, l'idéal, c'est en FAT32, et une fois que vous avez fait ça, vous la reformatez au niveau de l'appareil, qui en gros va l'effacer et éventuellement, comme il dit sur la doc, l'adapter. Et à ce moment-là, ça marche vraiment très très bien, hein, sachant qu'après, quand vous aurez vos vidéos, là vous les verrez dans 2 dossiers, front et rear. Hein, en gros, les vidéos, elles s'appellent, il y a la date et l'heure, et elles s'appellent FR pour front et RE pour rear. Et donc, après, voilà, on peut les visualiser, c'est du MP4, hein, donc là, c'est pas un format piscordu, on peut regarder ça avec n'importe quoi. Honnêtement, c'est pas un défaut de l'appareil. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Mais voilà, globalement, ça le fait très bien. Donc, ma note sur ce truc, elle est très bonne. Je dirais 17-18, parce que ça fait bien le job. Alors, c'est vrai qu'on voit que la caméra derrière, elle est en noir et blanc. C'est pas forcément gênant, le but ici c'est pas non plus de faire des grands films, mais en même temps, faut pas oublier qu'il y a un petit éclairage infrarouge, parce que l'idée est de continuer à filmer l'habitacle la nuit. Pas simplement une économie que ce soit en noir et blanc, c'est que en mode ce qu'on appelle zéro luxe, éclairé par infrarouge, la couleur n'apporte rien, au contraire, c'est même pas conseillé. Donc voilà, cette dashcam, je vais la laisser maintenant dans ma voiture, et mon ancienne, qui marche aussi fort bien, je vais la donner à ma femme. Comme ça, elle aura ça aussi, elle, pour filmer les chevaux et les sangliers la nuit. Comme d'hab, je vous mettrai un lien en commentaire de la vidéo. Et en même temps, j'ai réussi à avoir un coupon pour cet appareil, ce qui vous permettra, éventuellement, si ça vous intéresse,
d'avoir une petite réduction, c'est toujours bon à prendre. Mais honnêtement, voilà, le rapport qualité-prix, pour moi, c'est vraiment très bien. Après, bah, c'est toujours pareil, hein, moi, je vous la montre. Je veux dire, je viens de l'installer. Si j'ai des problèmes dans un mois ou 6 mois, je vous le dirai. Mais enfin, je vois pas pourquoi, a priori, il y en aurait. Pour l'instant, ça le fait plutôt bien. Alors, tiens, monsieur Maurice, ça va Maurice? Alors, t'as une question encore. Putain, t'as que ça des questions. C'est quoi la différence entre un stalagmite et un stalactite? Ah, bah écoute, c'est vachement ça. Le stalactite, en fait, il est en haut et il descend. Le stalagmite, lui, il est en bas et il monte. Voilà. Et pour info, t'as le stalagmite aussi. Alors lui, il monte, il descend, puis généralement, il ronfle après. Ok, bon, allez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que tout le roi des automobiles veille sur vos voitures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.